Bonjour, je vais parler de l'épisode 10 de Doom Patrol. Un épisode plutôt poilu, puisqu'on suit en parallèle ce qui se passe pendant l'épisode précédent, d'ailleurs pendant que Cliff est à l'intérieur de Jane, pendant que l'esprit de Cliff est à l'intérieur de l'esprit de Jane, pour être précis. On suit en parallèle ce qui se passe dans le Doom Minor, avec le Beard Hunter qui arrive pour retrouver la trace de Niles, puisqu'il a été engagé par le Bureau of Normalcy. Pas clair d'ailleurs si le bureau est à la recherche de Niles à cause éventuellement de ce qui s'est passé avec Danny. En même temps, pourquoi le bureau serait au courant que c'est la Doom Patrol de Niles qui est intervenue, ou si c'est parce que Niles a travaillé avec le bureau pendant un certain temps. C'est peut-être plutôt de ce côté-là que je chercherai. On verra de toute manière. Donc il entre dans le manoir et il va de façon vraiment répugnante goûter le reste de barbe de Niles dans le lavabo là. C'est assez répugnant. Et donc, alors cette partie-là d'abord, même d'ailleurs globalement l'épisode, voilà, ça passe, mais il y a rien pour le coup, il y a rien de fantastique. Alors, l'épisode précédent, c'était pas fabuleux, mais je l'avais trouvé vraiment très bon. Avec la fin sur Jane, c'était attendu, mais globalement, je l'avais trouvé très bon. Là, voilà, là c'est beaucoup plus classique, beaucoup plus plat même. D'ailleurs, l'histoire de Bear Hunter, il y a tellement peu de choses à raconter qu'ils mettent en parallèle Niles, le passé de Niles, et même là, il n'y a pas énormément de choses à raconter. Donc le Beard Hunter en lui-même, c'est un personnage assez connu, hein, c'est le loser qui vit dans le sous-sol de sa mère, qui a de l'embonpoint, qui essaie de jouer les super vilains, mais qui a la ramasse, qui a un pouvoir complètement débile, mais qui est utilisé correctement, qui a un intérêt pour le coup pour poursuivre quelqu'un, ça a un intérêt. Et je le trouve plutôt bien utilisé. En plus, peut-être que c'est ce Beard Hunter qui va permettre à l'équipe de repartir sur la trace de Nobody. Mais j'ai l'impression que c'est un peu toujours ça, c'est-à-dire qu'ils perdent Nobody et puis ils cherchent un moyen même les scénaristes cherchent un moyen de raccrocher tout ça à Nobody à chaque fois. Voilà, c'est un peu pénible. J'espère que là il reste 5 épisodes, j'espère quand même que l'intrigue purement Nobody et Niles, j'espère vraiment que ça va se lancer là, parce qu'il reste que 5 épisodes. J'ai pas envie que ça se termine sur un cliffhanger, hein. Là, l'histoire de Niles et Nobody, faut que ce soit conclu à la fin. Ou presque conclu, mais là le cliffhanger, ça m'énerverait franchement. Donc bref, voilà, Beard Hunter, il y a rien de prodigieux, mais pourquoi pas, hein, ça passe très bien. Il y a un petit truc avec Cyborg qui révèle qu'il a du mal à se contrôler maintenant, qu'il a pris le contrôle, justement le paradoxe. Il a décidé de supprimer le contrôle parental en pensant qu'il aurait le contrôle du système, et il se rend compte que ah bah non, tiens, finalement j'ai pas le contrôle du système. Et il est trop, j'allais dire, c'est pas il est trop arrogant, mais il déteste tellement son père, et il a tellement peur d'avouer à son père qu'il n'arrive pas sans lui, qui préfère risquer de tuer toute l'équipe, parce que quand même il a vu le tableau où il tuait tout le monde, il préfère risquer de tuer tout le monde que d'aller voir son père et de reconnaître ses faiblesses. Ça, on verra combien d'épisodes ça dure. Et sinon, en parallèle, on a Niles avec une histoire aussi assez classique, hein, où il tombe sur une femme préhistorique. Alors ça a pas l'air d'être une Homo sapiens, peut-être Néandertalis, je sais pas précisément, qui a des pouvoirs et qui en plus est immortel. Alors ça me fait penser un petit peu à Vandal Savage, parce que Vandal Savage c'est un homme de Néandertal qui, à cause d'un astéroïde radioactif, est devenu immortel. Donc c'est un peu la même histoire là. Enfin, on sait pas comment elle est devenue immortelle, mais elle est immortelle. Et ils vont développer une romance. Ça fait vraiment La Belle et la Bête. En plus, il se fait attaquer par des loups dans la neige, donc c'est vraiment La Belle et la Bête. Mais voilà, en soi, c'est pas mauvais, hein. C'est juste que c'est un peu plat. Alors je me suis posé la question pendant tout l'épisode de est-ce que c'est cette femme-là qui allait expliquer
la vie éternelle, enfin la jeunesse. En tout cas, le vieillissement ralenti, peut-être arrêté même, de Niles. Mais apparemment non, parce que j'ai cru au moment où il tombait malade, où elle allait trouver un moyen de faire ça, mais ça aurait pas été cohérent en plus, puisque vu qu'elle est toute seule, si elle avait le moyen de transmettre son immortalité à quelqu'un, je pense qu'elle l'aurait déjà fait avant. Et Nobody lui dit clairement à la fin, c'est ça qui explique ta course à l'immortalité. Donc c'est-à-dire que Nobody doit savoir que Niles cherche l'immortalité, enfin, en tout cas poursuit l'immortalité, ce qui laisse sous-entendre qu'il a utilisé peut-être plusieurs moyens différents pour obtenir cette immortalité qu'il n'a pas encore. Donc il n'est pas immortel comme elle, il a juste réussi à ralentir son vieillissement, voire peut-être l'interrompre. On verra éventuellement comment. C'est peut-être ça d'ailleurs ses expériences sur les gens. Par exemple, Robotman, le fait de mettre un cerveau dans une machine, c'est lié à ça. Les expériences, Rita aussi est devenue à une forme d'immortalité. Donc je suis en train de me dire peut-être que la Doom Patrol, je sais pas s'ils vont vraiment aller jusque là, mais peut-être que la Doom Patrol c'est vraiment des expériences de Niles. C'est un truc que j'ai depuis un moment, par exemple sur Jane, je me demande si c'est pas lui qui aurait injecté un truc à Jane, puisqu'en plus, justement, les membres de la Doom Patrol, enfin, c'est pas encore la Doom Patrol, parce que c'est l'ancienne Doom Patrol, tous ces membres à l'heure actuelle sont immortels. Donc je me demande si Niles aurait pas un truc, alors soit il récupère ceux qui ont ce genre de faculté pour peut-être essayer de les copier, soit c'est lui qui en est à l'origine pour une bonne partie. On verra précisément, mais par exemple pour le Negative Spirit, je pense pas que ce soit lui qui en soit à l'origine. Mais je pense qu'il cherche plutôt son intérêt, c'est de devenir immortel. Et là, apparemment, tout ce qu'il fait, d'après ce que Nobody raconte, ça serait pour cacher l'existence de cette femme. Alors si c'est vraiment que ça, s'il y a rien derrière, je trouverais ça un peu décevant quand même. Bon, mais voilà, l'épisode, ça passe, plutôt sympa, mais sans plus, hein, c'est un peu plat. Et par rapport à l'épisode précédent, qui avait un style quand même assez clair et assumé, c'est un peu dommage. Après, là, ils repartent sur l'intrigue de Nobody. Ils ont une piste éventuellement avec le Beard Hunter. Pas clair d'ailleurs s'il a été tué, capturé ou rendu fou par Nobody, je pense. Je pense à la fin que c'est Nobody, hein, la marionnette et tout. Ça me semble être clair. Et est-ce que grâce au Beard Hunter et la puce qui a été mise par Rita, est-ce que ça va les renvoyer sur une piste pour retrouver Nobody et Niles? Mais on commence à voir un peu plus le vrai visage de Niles. Alors, on voit dans le passé, c'était vraiment le good guy, hein, même naïf, très naïf même. Et à la fin, voilà, on voit que pour protéger la femme dont il est tombé amoureux, il est prêt à faire beaucoup de choses, y compris tuer un de ses anciens amis. Et que pour face à Nobody, il est prêt à sacrifier son équipe aussi face à Nobody. Donc c'est pas le super mec sympa. Normalement, il y a Cyborg qui refait encore une pique à son père en disant mais il est pas comme Niles. Ah oui, bah heureusement qu'il est pas comme Niles apparemment. Mais bref, on verra. J'ai aussi beaucoup de spéculations là-dessus. On verra comment ça se tourne. Sinon, un tout petit mot, parce que j'ai appris ça sur Swamp Thing. J'ai un peu envie que Doom Patrol s'arrête vite. Parce qu'en fait, j'ai envie d'avoir Swamp Thing. Même Doom Patrol est très bien, mais j'ai vraiment envie de voir ce que va donner Swamp Thing. Et là, donc, apparemment, c'est fini. Le tournage est fini et ils ont supprimé 2 ou 3 épisodes, je sais plus exactement. Mais je crois qu'il devait en avoir 15 et il va en avoir que 12 ou 13. Il me semble le chiffre c'est 13. Alors, ils énoncent un différent artistique, donc j'ai un peu peur. On verra ce que ça donne, mais voilà, j'ai un petit peu peur pour l'avenir aussi du service streaming de DC, parce que je vois que Disney va lancer son service de streaming. Je vois que la Warner aussi compte apparemment lancer un service de streaming. Donc là, tous les services de streaming en concurrence, je suis pas sûr que ça va pouvoir tenir. Hein. Ce système économique là, je suis pas sûr que ça puisse tenir longtemps si tout le monde a son système de streaming. Sauf si Disney rachète tout le monde et a son seul et unique truc de streaming, là ça marcherait. Mais si chacun a son petit truc de son côté, d'un point de vue économique, je suis pas sûr que ça marche beaucoup. Hein. Donc on verra ce que ça donne. Là, le fait qu'il supprime des épisodes de Swamp Thing, est-ce que vraiment c'est dû à des différents artistiques, ce qui pourrait être problématique, ou est-ce que c'est aussi dû au fait que leurs séries marchent peut-être pas forcément, peut-être pas autant qu'ils le voudraient? Voilà, je suis un petit peu inquiet quand même de l'avenir de ce service. Mais bref, pour l'instant, on va profiter de Doom Patrol.
On va profiter de Swamp Thing, même si tout n'est pas fini. On a eu des images de Stargirl, donc je pense pas qu'il l'arrête, mais on sait jamais. Et Titan saison 2 aussi, je pense pas qu'il la supprime, mais voilà, enfin j'espère pas. Sur ce, au revoir.